Voilà. Monsieur César Mbéa, je vous rappelle que vous êtes ministre provincial ayant la communication immédiate, porte-parole du gouvernement provincial. Quelle est l'actualité qui reste dominée dans la province de Bajoué? Il y a beaucoup de choses, parmi lesquelles la naissance d'un IBTP et c'est l'IBTP Bondo. Vous savez, aujourd'hui, la province du Bas-Ouélé s'engage au processus de développement. Le développement ne peut pas se réaliser sans les écoles techniques, sans les institutions d'enseignement technique, sans les structures techniques. C'est comme ça que Sa Majesté honorable Marcel Zouma a jugé bon pour qu'il puisse contribuer à ce que son Excellence Monsieur le gouverneur du Bas-Ouélé Mokeni Mike David appelle le développement. Il a initié un projet, celui de créer un IBTP à Bondo, et les documents sont sortis, les documents sont bel et bien signés par le pouvoir de son Excellence Monsieur le gouverneur. Vous devez, vous les journalistes, vous devez savoir que la loi cadre donne le pouvoir à son Excellence Monsieur le gouverneur, qui représente tous les secrétaires généraux de toutes les administrations de notre pays au niveau des provinces, la possibilité de créer, d'ouvrir et de fermer les institutions d'enseignement supérieur et universitaire, privées comme publiques. Il n'y a pas une autre structure? En tout cas, le gouverneur de province reste le seul pouvoir, la seule personne, parce qu'il est revêtu du pouvoir, d'abord partant de la Constitution, la loi cadre que j'ai évoquée ici. Il n'y a pas une autre structure. Parce que j'apprends beaucoup de choses, chers journalistes. Vous êtes le pouvoir. Il ne faut pas accepter que le mal soit distillé dans la communauté. Il n'y a pas une autre structure qui peut donner... Mais cette structure-là s'appelle quoi? Parce que le gouverneur donne l'autorisation par son pouvoir et par une décision appelée arrêté. L'autre institution va donner quoi? Monsieur le ministre, parce que vous parlez de l'IBTP Bondo, est-ce que nous devons avoir une idée par rapport au comité de gestion, une idée par rapport au fonctionnement, une idée par rapport aux filières? Non, mais dans un avenir très proche, je vais encore vous réunir pour que nous puissions parler en profondeur quant à ces questions. Mais rapidement, l'IBTP Bondo a un comité de gestion dirigé par le chef de travaux Mokikima, qui est le directeur général, appuyé par le secrétaire général académique, le chef de travaux Bello, et l'administratif qui va aussi faire office de l'administrateur de budget, M. Kusongo. Voilà, d'abord les trios là constituent les membres pratiquement du comité de gestion. Mais l'IBTP Bondo a un conseil, donc un conseil d'administration dont l'initiateur, l'honorable Sa Majesté Marcel Zouma, lui-même le PCA, appuyé par des autres PCA et une équipe essentiellement des administrateurs et des conseillers. Dans un avenir proche, nous allons vous livrer tous ces détails avec beaucoup de clarté. Mais c'est que la communauté doit savoir que nous avons un IBTP et nous demandons aux finalistes qui viennent de s'engager, qui viennent de présenter les examens d'État, qu'en tout cas, nous avons un IBTP. D'ailleurs, dès sa naissance et dès sa sortie, a signé un partenariat avec l'IBTP Kisangani, qui est d'ailleurs prêt à appuyer cet IBTP avec plus de 60-70% des enseignants qualifiés et des enseignants qui sont permanents pour l'IBTP Bondo. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est celui de sensibiliser la communauté à appuyer cet IBTP, à s'éloigner de tous les bruits qui se passent à la radio, comme quoi une structure doit juger les autres structures, ça ne se passe pas. Excellence, une question m'arrive en tête. Vous parlez de l'IBTP Bondo en tant que porte-parole du gouvernement ou bien membre du comité de gestion sous-entendu? Je suis le PCA adjoint de cet IBTP.
Donc, il y a un PCA et 2 PCA assistants ou 2 PCA adjoints, dont moi-même là, je fais partie de cette équipe essentiellement composée des gros calibres. Félicitations pour vos nouvelles fonctions. Merci beaucoup.